Bonjour à tous et à toutes, c'est Cécile Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vidéo test qui se fera sur VRorder 1886. C'est édité par Sony, c'est développé par Ready at Dawn Studio et Santa Monica Studio. C'est un Heavy Rain-like avec des séquences de gunfight en vue à la troisième personne. C'est sorti en France le 20 février 2015 sur Play 4 uniquement. C'est composé d'un mode solo uniquement et c'est déconseillé aux moins de 18 ans. Alors VRorder, de quoi ça parle? L'action a lieu en 1886 dans un Londres fictif, où notre personnage, Galad, est un chevalier qui fait partie d'un ordre qui a pour but de limiter la présence des Lycans sur le territoire et protéger la population de ceux-ci. Petite précision, le jeu est ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire on prend une période de l'histoire, on y ajoute un élément déclencheur qui modifie l'histoire telle qu'on la connaît, influe sur le futur et crée donc un futur alternatif. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Wolfenstein The New Order. La période de l'histoire choisie, la Seconde Guerre mondiale. L'élément déclencheur qui modifie l'histoire, l'acquisition de technologies avancées par les nazis. L'influence sur le futur, les nazis gagnent la guerre et création d'un futur alternatif dans lequel les nazis sont clairement les maîtres, ils ont la mainmise sur de nombreux pays, de nombreuses civilisations. L'Uchronie, c'est donc ça, la modification de l'histoire telle qu'on la connaît. Avant de vous donner mon avis sur le scénario, je vais simplement vous dire que pour moi le scénario est à l'image des dialogues du jeu et à l'image des personnages du jeu. Il y a une qualité d'écriture que je trouve remarquable. On ressent dans les cinématiques, comme celle que vous voyez actuellement, l'essence de ce qui caractérise les personnages. On ressent ce qu'ils sont, on ressent leurs valeurs et leur vécu. Et ça pour moi c'est un gros point fort parce que la relation qu'ils entretiennent entre eux est vraiment ce qui donne de l'ampleur au scénario, d'après moi. En un plan, en une séquence, en une cinématique, la relation qui unit certains personnages est visible. En un seul plan, la relation entre deux personnages, ce qui les effraie, leur passé, qu'il soit commun ou personnel, tout ce qui les unit, on le voit, on le sait et on le ressent. C'est pour moi un énorme point fort. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que la relation entre les personnages est tellement bien pensée et tellement travaillée qu'on ressent vraiment que leur passé respectif influence, leurs passés respectifs ont influencé sur les relations qu'ils ont entretenues les uns avec les autres. Et que ça a influencé aussi la relation qui s'est développée entre eux. Du coup, nous on arrive après avec des personnages qui ont déjà une relation bien établie et on n'a pas besoin de 50 lignes de dialogue, on n'a pas besoin de mémos qui nous disent tel personnage a rencontré tel personnage à telle époque. On n'a pas besoin de tout ça. On n'en a pas besoin parce qu'on comprend. Et on comprend en un plan, en une séquence, en une image. Et ça pour moi, c'est un exemple de la maîtrise du langage cinématographique dont ont fait preuve les développeurs. Cinématographie, ça vient de kinéma, qui signifie écrire avec le mouvement. Si on a quelque chose à dire au cinéma, il ne faut pas le dire avec des mots, il ne faut pas le dire avec de l'écriture, il faut le dire avec du mouvement, il faut le montrer. C'est l'essence même du cinéma. Et quand un jeu décide de s'approprier ça, comme l'ont fait par exemple Heavy Rain ou Max Payne 3 ou Metal Gear Solid, il faut que derrière il y ait quelque chose.
On peut pas juste se contenter de faire un jeu avec de belles cinématiques. Il faut que la mise en scène soit pensée de A à Z. Et là, pour ce jeu, c'est le cas. Ce travail de relation entre les personnages est flagrant. Pour moi, en ce qui concerne la relation entre Galahad, qu'on voit à gauche de l'écran, enfin plus maintenant, mais voilà, c'est le personnage avec la moustache là, et la jeune femme qui le suit. Enfin non, elle le suit pas, je me suis trompé. Lui c'est Galahad, le mec qui est donc à gauche de l'écran là, et la jeune femme qui a suivi l'autre bonhomme est la personne que Galahad a pris sous son aile, a formé, il lui a tout appris. Et pour moi, je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé, mais la relation entre ces deux personnages est pour moi vraiment un exemple du travail effectué par les développeurs sur la relation entre les personnages. J'aurais mis du temps à finir cette phrase, mais voilà. La relation entre Galahad et cette jeune femme, dont je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé. Je mettrai son nom dans la description. Disons qu'il n'y a pas que certains types de relations. Vous voyez, il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que la haine, il n'y a pas que l'amitié. Pour moi, il y a d'autres types de relations entre les êtres humains. Des relations peut-être plus compliquées, plus ambiguës, plus difficilement compréhensibles. Et c'est clairement vers cette direction-là que sont partis les développeurs. Ils ont décidé de créer une relation entre ces deux personnages qui soit beaucoup plus réaliste, beaucoup moins cliché. Galahad lui a tout appris. C'est lui qui a veillé sur elle, qui l'a protégée, qui lui a transmis son savoir. On sent dans les cinématiques et dans les phases de dialogue qu'il a peur pour elle, mais en même temps, il a un rôle de protecteur. Il est là pour s'occuper d'elle. C'est lui qui lui a tout appris, et d'un côté, il n'a pas envie de la laisser. Parce que il se dit que tant qu'il est là, avec elle, il pourra veiller sur elle. De son côté, la jeune femme, elle, a un caractère complètement différent. Donc, elle va passer son temps à vanner son mentor. Pas méchamment, hein, mais à travers des phases de dialogue du style tu étais peut-être le meilleur avant, mais maintenant, place aux jeunes. Tu es peut-être un petit peu trop vieux, ce genre de truc. Donc, c'est jamais méchant. Mais disons que c'est bien amené, c'est assez sympa. Parce que malgré les vannes que peut balancer ce personnage féminin à Galahad, on sent qu'elle a quand même une certaine admiration pour lui. Et surtout beaucoup de gratitude. On sent vraiment que elle le vanne pas par méchanceté, mais qu'il y a quelque chose. Et c'est ce que je disais, c'est pas forcément de l'amour ou de l'amitié, c'est quelque chose de différent. La relation est basée sur la relation qu'entretiennent deux personnes, une qui transmet son savoir à l'autre et qui veille sur elle, et une autre personne qui elle, emmagasine le savoir et se cache derrière des blagues, derrière des petites moqueries pas méchante pour dessous, pour quelque part cacher sa sympathie, ou plutôt la sympathie qu'elle a pour son mentor. J'aime beaucoup ce type de relation. Je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'une relation du style je t'aime moi non plus ou je t'aime moi aussi mais on peut pas. Ce genre de relation est beaucoup plus réaliste. Parce que malgré l'admiration qu'elle peut avoir pour lui, qui n'est pas flagrante dans le jeu, on sent quand même qu'il y a une certaine gratitude pour tout le savoir qu'il lui a transmis et le fait qu'il ait veillé sur elle. Et ça, par contre, ça transpire dans le jeu. Et c'est clairement pour moi une grande qualité. Cette relation
entre les personnages principaux, j'avais peur de ne pas la retrouver avec les personnages secondaires. J'avais peur qu'ils aient travaillé ça, disons, pour 4 ou 5 personnages du jeu et que ça s'arrête là. Heureusement, c'est pas le cas. Il y a la relation entre les personnages et la relation entre les personnages est travaillée, que ce soit des personnages principaux entre eux, mais aussi des personnages principaux avec des personnages secondaires et des personnages secondaires entre eux même. Il y a des personnages où on se dit tiens, ils vont peut-être être un petit peu plus intéressants que ça, alors qu'en fait pas du tout. C'est des personnages, on les voit quoi, 10 minutes dans le jeu. Et pourtant, ils sont suffisamment travaillés et suffisamment... disons qu'ils sont suffisamment épaissis pour susciter de l'intérêt. Et ça, c'est quand même un grand point positif. Ce qui arrive pour moi à une incompréhension que j'ai, le manque d'interaction avec les PNJ. Vous voyez, tous les gens que j'ai croisés pour l'instant au début du jeu, je pouvais pas interagir avec eux. Même le gars, là, le scientifique que j'ai été derrière derrière lui tout à l'heure, je pouvais pas interagir avec lui. Si le jeu ne veut pas que tu interagisses avec les PNJ, tu ne peux pas interagir avec eux. Et malheureusement, tu ne peux interagir avec aucun PNJ. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Parce que, vu le travail sur le background des personnages, sur leur charisme, sur leur personnalité, sur les dialogues, sur la relation entre eux, je comprends pas qu'il n'ait pas mis d'interaction avec des PNJ. Un petit peu comme dans Mass Effect ou d'autres jeux. Je trouve ça vraiment dommage et j'ai du mal à le comprendre. La relation entre les personnages a d'autant plus d'intérêt que le scénario est vraiment intéressant. Je trouve vraiment le scénario, il est bon. Honnêtement, c'est ce que je pense, il est bon. Déjà, il est mis en place dans un contexte historique qui le met en avant, qui est parfaitement adapté à l'histoire que veulent raconter les développeurs. Et ça, c'est quand même déjà une bonne chose. On a le contexte, on a le scénario, on a les personnages, on a les dialogues, on a la relation entre les personnages. On a tout ça et tout ça fonctionne. De plus, le scénario avance de manière suffisamment rapide pour ne pas frustrer le spectateur en se disant là il se passe rien, c'est nul, il n'y a rien d'intéressant. En même temps, il n'avance pas trop lentement. Le scénario ne saute pas d'étape. Vous voyez, on se dit pas tiens, là il se passe ça, et 2 secondes après, on se retrouve avec un scénario qui passe du coq à l'âne, qui oublie des étapes. On n'a pas ça. Le scénario est suffisamment rapide, mais en même temps suffisamment lent. Je trouve qu'il va à la bonne vitesse. Il ne va pas trop vite, il ne va pas trop lentement. Il est tout simplement bien foutu et bien raconté. La narration dans le jeu se fait à travers les cinématiques, se fait à travers les dialogues. Mais pourtant, j'ai trouvé ça intéressant. C'est comme si on allait voir un film. Quand je vous dis que le jeu est très proche d'un film, c'est ça. Il ne faut pas vous attendre à un jeu où vous allez plus jouer que regarder. Encore un point positif concernant le scénario. Pendant les rares séquences où le scénario ne va pas avancer beaucoup, c'est les personnages qui vont être creusés. Et pour moi, bon, évidemment, c'est une très bonne chose. Si les personnages sont creusés, je vais pas râler. Mais le fait de vouloir croiser, le fait de vouloir croiser, n'importe quoi, le fait de vouloir creuser, pardon, les personnages entre eux
Non, le fait de... Ah, attendez. C'est que je joue, en même temps je parle, donc au final je dis n'importe quoi et j'arrive pas à lire mes notes. Le fait de vouloir creuser les personnages pendant les moments où le scénario n'avance pas beaucoup, voilà, j'y suis enfin arrivé, fait que on s'ennuie jamais. On s'ennuie pas parce que même si le scénario n'avance pas toujours, on se dit ouais, mais là on en apprend un peu plus sur le personnage, on en apprend un peu plus sur la relation qu'ils entretiennent. Bref, il y a quand même quelque chose. On peut pas nier ça. D'ailleurs, j'en profite de cette cinématique pour dire que je trouve les visages bluffants de réalisme. Que ce soit les expressions en elles-mêmes, le grain de la peau, tout est vraiment fait pour donner une sorte d'immersion et croire en les personnages, croire en ce qu'ils disent, croire en tout ça. C'est vraiment une grande qualité. C'est trop rare dans le jeu vidéo. On a un jeu qui nous raconte une vraie histoire avec des vrais personnages qui sont travaillés, qui sont creusés. Et clairement, ça devrait être beaucoup plus souvent le cas dans les jeux vidéo. Malheureusement, c'est trop rare à mon goût. Et je vous parlais de l'importance des dialogues, ce genre de trucs. Pour moi, le travail sur les visages met clairement en avant la volonté des développeurs de raconter une histoire et surtout de raconter l'histoire des personnages. Les personnages servent autant la narration et le scénario que le scénario sert les personnages. On sent qu'ils évoluent dans un tout qui est cohérent. Rien n'a été laissé au hasard à ce niveau-là, et c'est vraiment une très bonne chose. Et je vais vous donner par exemple un exemple, pour revenir sur la relation entre Galahad et la jeune femme. Lors d'un dialogue, Galahad se fait vanner par son ami, et il lui répond par... on va pas dire par une vanne, mais... Et disons qu'il lui répond... Là, je crois qu'il y a un QTE, voilà. Il lui répond, disons, par... comme s'il en avait rien à faire. Mais si vous regardez son visage, vous voyez clairement que Galahad, il y a autre chose derrière. Moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu son visage pendant cette séquence-là, je me suis dit, elle le vanne, lui, il lui dit, oh, oublie pas qui t'a formé, etc. Mais en vrai, au fond, si vous regardez son visage, vous voyez un peu de peine. Vous voyez que le gars, il se dit, ouais, mais je sais qu'elle dit ça pour rigoler, mais j'aurais peut-être aimé... qu'elle dise quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. Et c'est vraiment une très bonne chose. D'ailleurs, la VF dans l'ensemble est bonne. Je la trouve bonne, je trouve que les voix sont bien adaptées aux personnages. On a quelques voix connues, mais ça marche bien. C'est-à-dire que les voix, on a beau avoir quelques voix connues et célèbres, on se dit pas tiens c'est la voix de Hugh Jackman, ou tiens c'est la voix de tel acteur. Non, parce que on est pris dans l'histoire, on est pris dans le scénario et on pense pas à la voix de l'acteur, ou on pense pas à l'acteur tel quel. On s'arrête sur ce que disent les personnages parce qu'on est pris dedans, parce qu'on est immergé dans le jeu. C'est clairement, encore une fois, un très bon point. Même si l'AVF, à quelques moments, est peut-être un petit peu trop appuyée.
on sent quelques voix un petit peu caricaturales, notamment dans les voix des méchants. Quand on croise les méchants qui nous disent butez-le ou ce genre de truc, c'est peut-être un petit peu trop appuyé au niveau de la voix, au niveau de plein de trucs en fait. Mais elle reste bonne. La VF reste bonne quand même. Hein. Je veux dire, là je pinaille un peu, mais la VF reste de qualité. Surtout que le jeu est prenant et immersif, donc c'est quand même pas rien. Donc en gros, pour résumer cette première vidéo, on peut dire que les personnages, la relation entre les personnages, j'arrive pas à me relire là. J'ai mis quoi? Ah oui. Donc le scénario, pardon, la relation entre les personnages et les personnages en eux-mêmes, la mise en scène, le contexte, le background du jeu, les visages font que le jeu est immersif. Donc tout ça, c'est les points positifs pour résumer cette première vidéo. Malheureusement, le manque d'interaction avec les PNJ et la VF inégale lui nuit un peu. Donc la première vidéo va s'arrêter là. Je vais simplement laisser cette cinématique, une petite séance de QTE qui va me permettre de vous parler de quelque chose qui a à voir avec le scénario, c'est que le scénario évolue dans un contexte adulte. On n'est pas dans un jeu où tout va être édulcoré. Vous voyez, c'est un jeu, il y a du sexe, il y a un peu de sang, il y a un peu de nudité, on n'est pas du tout dans un jeu pour enfants. On est vraiment dans un jeu entre guillemets d'adultes. Et ça, c'est vraiment une très belle chose. Même une très bonne chose. Même si vous voyez quand même quand il tombe nu, il a la décence de mettre sa main devant ses parties, ce qui est quand même le minimum. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième. Pour l'instant, beaucoup de points positifs, très peu de points négatifs dénoncés, mais je reviendrai sur les points négatifs dans la prochaine vidéo. Je vous laisse en face de notre personnage de dragueur invétéré. Je vous dis à tout de suite pour la seconde vidéo. Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.